C'est François Fillon au Grand du Rire. Bon, je suis, comme vous le savez, issu de la Sarthe et c'était le cas de mon invité Emmanuel Moire, puisque vous êtes le chanteur des cabarets, notamment après avoir été Roi Soleil. Bon, Roi Soleil, j'ai le mien. Donc de ce rôle-là, vous avez réussi à en sortir pour faire ce personnage de cabaret où vous avez dû vous mettre à la danse. Ah, j'ai eu un gros travail effectivement en tant que comédien, chanteur, danseur. C'est un travail très complet où pendant 2 mois et demi. Où on a... Chanteur, vous l'étiez déjà. Oui, mais c'est une autre façon de chanter aussi dans le cabaret, parce que c'est plus sur l'interprétation et sur ce que je raconte dans les chansons, qui a forcément écho dans la pièce. Avec... Il faut détacher le texte. Il faut justement se raccrocher sur le texte et oublier la performance vocale et la technique, et être dans quelque chose de joué constamment. C'est-à-dire qu'on danse, qu'on joue ou qu'on chante, c'est que dans le jeu d'acteur en fait. Ben, c'est au Théâtre Marigny, parce que... Exactement, jusqu'au 8 janvier. Et c'est en plus une pièce voilà, avec un propos, on parle effectivement des années 30 à Berlin, dans la montée du nazisme, et c'est parfois inquiétant et surprenant, c'est le retour du public aussi, c'est que 70 ans après, la pièce parle de choses qui font toujours écho. C'est ça que vous attendez, qui vous a séduit, je veux dire. Ce qui m'a séduit le plus, c'est que c'est une pièce qui parle de liberté à tous les niveaux, et de différence, c'est qu'elle soit politique, religieuse, sexuelle, et d'oser en fait être simplement soi-même. C'est une pièce morale quand elle a été écrite? Je trouve. Oui. Il y a quelque chose, en tout cas, elle est engagée. Oui, c'est une pièce qui est engagée. La mise en scène de Sam Mendes est tout aussi engagée, et que je trouve par rapport au film, par exemple, qui est très bien, avec Lisa Minnelli, Joël Grey, c'est très bien, je trouve que la pièce est encore plus trash, et qu'elle est osée dans l'engagement. Oui, le théâtre est toujours plus... Alors on va voir quelques extraits de cette pièce tout de suite, et puis on reparle de ce thème de cabaret, avec Emmanuel Moire. Eh bien, nous parlons de cabaret, ce formidable spectacle hollywoodien monté à Paris. En ce moment, se produit Emmanuel Moire dans cette troupe formidable de cabaret au Théâtre Marigny. Emmanuel, votre rôle, celui du maître de cérémonie, MC, parlez-nous-en. Alors c'est un rôle qui est assez... que je trouve qui a une dualité permanente, c'est-à-dire qu'il est tout aussi bien attachant qu'inquiétant. Il est pulsionnel, il est animal, il est trash, il est provoquant, il est sensuel, il est sexuel. Tout ça à la fois. Tout ça à la fois. C'est un rôle de plusieurs compositions, on va dire. C'est un rôle effectivement qui m'a demandé d'aller chercher énormément de facettes qu'on a tous un peu chez nous, mais qu'on utilise plus ou moins. Et ça m'a vachement remis en question aussi parce que ça va très loin. En tout cas dans ce rôle-là, c'est un rôle décomplexé. C'est un homme qui est décomplexé. Donc c'est le maître de cérémonie qui dirige tous les numéros du Kit Kat Club, un célèbre cabaret berlinois à l'époque. Et il intervient même dans les numéros. Et en fait, il parle de l'histoire qui est en train de se passer, des histoires d'amour à l'époque, entre Cliff et Sally Bowles, entre Schneider et Schulz. Et lui, en fait, il y a la montée du nazisme à l'époque, donc il fait toujours des petits pastiches, genre ça n'existe pas, ici on fait la fête, on oublie tout ça, et en fait ça va être le premier piégé à la fin de la pièce. Très bien, donc Dépêchez-vous d'aller voir Cabaret, c'est un grand succès actuellement, puis c'est une comédie musicale éternelle et en plus très actuelle. Merci Emmanuel Moire d'être venu représenter toute la troupe de Cabaret. À suivre.